Nous allons maintenant aborder la transformation adiabatique du gaz parfait. Pour mémoire, une transformation adiabatique est une transformation au cours de laquelle le système n'échange pas de chaleur avec le milieu extérieur, c'est-à-dire que Q est égal à 0. La conséquence est qu'à partir du premier principe, qui dit que la variation d'énergie interne ΔU est égale à la somme des quantités de chaleur et de travail échangées, Q plus W, eh bien si Q est égal à 0, alors ΔU est égal à W. Dans le cas général, W, le travail, n'est pas une fonction d'état. Mais dans le cas d'une transformation adiabatique, W est égal à ΔU, la variation de l'énergie interne, et comme U est une fonction d'état, alors W se comporte comme une fonction d'état lors de cette transformation particulière qu'est la transformation adiabatique. Dans le cas du gaz parfait, dU est égal à N que multiplie CV molaire que multiplie dt. Si bien que pour calculer ΔU, et donc W, il suffit d'intégrer cette expression de TI à TF. Si CV bar peut être considéré indépendant de la température, alors on peut le sortir de l'intégrale et on obtient ainsi que W est égal à ΔU, qui est égal à N, le nombre de moles, que multiplie le CV molaire et que multiplie la différence de température entre l'état final et l'état initial. À partir de cette expression, on peut réfléchir sur l'évolution de la température au cours d'une transformation adiabatique. Lors d'une compression, le volume diminue et le travail est positif, d'après sa définition. Le milieu extérieur fournit donc du travail au système. Donc si W est positif, comme N et CV molaire sont des grandeurs positives, alors TF moins TI est positif, c'est-à-dire que la température du gaz parfait augmente au cours d'une compression adiabatique. Un raisonnement similaire montre que la détente adiabatique du gaz parfait aboutit à un abaissement de la température. Pour le gaz parfait, il sera toujours possible de calculer le travail échangé lors d'une transformation adiabatique à partir de l'expression de la variation de son énergie interne, c'est-à-dire N que multiplie le CV molaire et que multiplie le ΔT. Mais on rencontre également dans les ouvrages de thermodynamique une autre expression pour le travail échangé lors d'une transformation adiabatique, en fonction des pressions, volumes et du coefficient gamma. Nous allons voir comment on l'établit. Tout d'abord, il s'agit d'exprimer les températures, initiales et finales, en fonction des pressions et volumes d'après la loi des gaz parfaits. Donc T est égal à P que multiplie V, divisé par N et divisé par R. On obtient ainsi W est égal à ΔU, qui est égal au CV molaire divisé par la constante des gaz parfaits R, et multiplié par pression finale fois volume final moins pression initiale fois volume initial. Nous allons maintenant chercher à faire apparaître, sans aucun recours à la magie, le coefficient gamma, appelé aussi coefficient adiabatique. Pour ce faire, nous allons travailler sur le rapport CV molaire divisé par R, dans lequel nous allons remplacer R par son expression selon la relation de Meyer, c'est-à-dire la différence entre le CP molaire et le CV molaire, ce qui donne CV molaire que divise CP molaire moins CV molaire. Ensuite, il faut diviser le numérateur et le dénominateur par le CV molaire pour obtenir 1 divisé par CP molaire moins CV molaire, le tout sur CV molaire. Et pour finir, au dénominateur, nous avons CP molaire divisé par CV molaire, qui par définition est égal à gamma, moins CV molaire sur CV molaire qui vaut 1. Nous avons donc démontré que le CV molaire divisé par la constante des gaz parfaits R est égal à 1 que divise gamma moins 1. L'expression du travail devient donc W égale 1 que divise gamma moins 1 et que multiplie PF-VF moins PI-VI. En conclusion, dans l'encadré du bas de la diapo, vous disposez de deux expressions pour calculer le travail échangé au cours d'une transformation adiabatique, que celle-ci soit réversible
ou non. Il n'y a rien à ajouter dans la boîte à outils. Tout ce que l'on a utilisé ici y est déjà.